Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Dan, bonsoir tout le monde. Merci pour cette visio. J'avais déjà vu celle de la semaine dernière et j'avais été étonné par rapport à ce que j'ai déjà suivi, vu. C'est que tu parlais d'efforts et là tu nous parles encore d'efforts qu'il faut vouloir, parce que je pense que tout le monde veut, voilà, mais vraiment l'éveil. Et souvent on dit qu'il ne le faut, il ne veut pas et que la conscience, en fait, c'est elle qui décide et pas le personnage égotiquement qui dit moi je veux l'éveil. Et Exact. là, dans les dernières phrases que tu nous as dit, tu nous as même dit il n'y a pas d'agissant. Alors que là, tu nous invites à agir. C'est un peu dissonant. C'est très paradoxal, oui. Et tout dépend en fait à qui on s'adresse. Et comme vous êtes 54, chacun d'entre vous avait une perception particulière des mots. Pour certains, le fait de rappeler, comment dire, le fait de rappeler qu'il faut une patience et une dévotion et un certain effort, mot que je n'ai pas prononcé, cependant, peut-être une incitation au retournement, et pour d'autres, ça peut apparaître comme une lourdeur. Si j'énonce que vous êtes déjà parfaitement ce que vous êtes, une ou deux personnes le réalisera peut-être, et les autres resteront sur le carreau. Et donc la pédagogie non duelle, elle est toujours fonction de la personne qu'elle a. Mais donc finalement, quand on parle d'effort, évidemment, on s'adresse à une personne qui n'a pas encore un pressentiment clair, aussi clair qu'un pressentiment peut l'être, de cette paix qui est déjà là. Pour d'autres... Parce que la personne doit s'effacer. Elle doit. La personne qui n'existe pas d'être. L'illusion doit être perçue par le soi, bien sûr. Donc, même l'invitation à retourner la conscience, et je l'ai d'ailleurs dit tout à l'heure, je pense à plusieurs reprises, c'est une concession à la dualité. L'enseignement non duel est toujours, retiens-le ça, une concession à la dualité. Mais il y a des gradations différentes dans l'enseignement. Il y a des gradations différentes. Le premier niveau d'enseignement de Ramana Maharshi, c'est le silence. Tu connais Ramana Maharshi ? Oui. Tu l'as lu, tu as pratiqué l'investigation du soi ? Ouais, j'en ai lu un petit peu et on a cherché le soi, on l'a recherché sans vraiment y arriver complètement. Il y a eu des expériences, bien sûr, mais pas plus que ça. Voilà. Donc tu n'as pas eu la patience de continuer à investiguer. Parce que tu dis il y a eu des expériences. Mais ce dont on parle, le soi n'est pas une expérience. Le soi, c'est turiya. On dit en sanskrit, c'est le 4e état, c'est un non-état. C'est le non-état, l'arrière-plan sur lequel tous les autres états apparaissent et disparaissent. L'état de veille, l'état de rêve, l'état de sommeil profond. Même l'état de sommeil profond a un début et une fin. Mais turiya n'a ni début ni fin. Donc, effectivement, pour redécouvrir ce qui est déjà là, il faut que la croyance en la séparation cesse. Et donc, mentalement, ça j'ai bien saisi. Voilà, mentalement tu l'as bien compris. Mais tout ça. Après, j'ai eu des expériences de vide qui ont duré 2-3 jours comme ça, mais ça n'a pas tenu. et voilà. Et après, on m'a aussi dit qu'il ne fallait pas s'y attacher et d'attendre que ça revienne. Voilà. Attendre que ça revienne ? C'est ça qu'on t'a dit ? Oui, oui, puisqu'il n'y a pas de... Oui. Ah non, il y a une pratique à faire.
Attention. Et cette pratique doit être constante. Tant que tu te prends pour une personne séparée, tu dois vérifier si c'est vrai. L'enseignement qui consiste à dire qu'il n'y a rien à faire ne concerne que les gens qui sont prêts à entendre ce message et faire en sorte que ce message crée une transformation suffisante pour révéler de soi. Et ce n'est pas ton cas apparemment. Donc pour toi, l'investigation, et l'investigation c'est le retournement, on parle ici du retournement de la conscience, il doit être permanent, toute la journée. Dès que tu n'as pas à penser aux courses, à ton travail, à tes enfants, à ta femme, à tes voisins, etc., au rendez-vous dans le club sportif et tout ça, ton intention doit être ramenée à la source. Pour vérifier que ceux-là qui dit je tout le temps au cours de la journée n'est pas un corps et un mental. Il y a une très grande différence entre savoir par la mémoire et savoir directement, par l'expérience directe. C'est pas parce que la mémoire te dit j'ai vécu une expérience de vide, alors ça veut dire, la mémoire te dit ça, et du coup elle te dit, et donc je vais retrouver à nouveau ce vide. Et du coup, implicitement, je vais encore être découragé, puisqu'au bout de 2-3 jours, ce vide s'estompera, et je serai revenu à mes pénates, et j'attendrai éternellement que ça se présente à nouveau. Non. Non. L'investigation du soi, c'est vérifier quelque chose, d'accord? C'est une investigation, mais le paradoxe, c'est qu'il n'y a rien à trouver, effectivement. Mais attention, ce rien doit être perçu directement. C'est le jeu lui-même qui est une absence de forme. Oui, je l'ai eu. Tu l'as eu l'expérience. Enfin, disons que tu n'as. Oui, il n'y avait plus de temps, plus d'espace. Donc, ça s'est ouvert. Plus rien. Voilà. Je voyais que j'étais là et je me suis même dit, oh, mais je n'existe pas, je ne suis rien. J'étais arrivé à cette conclusion, je ne suis rien. Et après, j'ai compris que oui, je n'ai pas compris dans l'instant quand ça s'est passé. En 3 jours, j'inspirais, j'expirais, j'arrivais à y être. Et après, comme mon prof de yoga a dit, ne perds pas la clé pour y retourner, je l'ai perdue. Et je ne suis plus arrivé. Et après, j'ai compris qu'en fait, le je ne suis rien, c'est le mental n'est rien, la personne n'est rien. Ça je l'ai compris après, à force de vous écouter un peu partout, là, sur YouTube, et puis de lire un peu. Voilà. En fait, voilà, il ne s'agit pas... Découvrir que tu n'es rien, c'est la moitié du chemin. Le grand enseignant du... Pardon ? Je veux dire, oui, après, il faut comprendre que justement, c'est le noir où tout se passe, quoi. Enfin, c'est que... Voilà. Donc, il faut investiguer la nature du rien. Et on ne l'investigue pas mentalement. On l'investigue directement. C'est le vide lui-même qui s'explore lui-même. Tu demeures en tant que ce vide. C'est pas moi qui l'ai choisi de venir le vide. J'ai pas décidé qu'il venait. J'étais dans une médite, j'ai senti Kundalini qui venait. Je me disais c'est quoi ce délire? Je suis en train de me faire un film, quoi. Je fais la tête, enfin un délire complet. Donc. Et voilà, mais je veux dire là. Tu n'étais pas dans une du tout. Après, c'est pas. Oui, tu n'étais pas dans une pratique de retournement. Tu n'étais pas dans un enseignement non duel. Non. Voilà. Et lorsque les expériences d'éveil apparaissent, alors qu'on n'est pas entouré par un guide ou des amis impersonnels qui sont passés par là, c'est impossible de demeurer dans cette présence parce que on n'a pas les mots, on n'a pas le désir de l'explorer, de le contempler, et on ne sait pas comment y revenir. Voilà, ça me fait penser un peu, j'ai longtemps chanté, je chante encore un petit peu à l'Opéra de Paris, et donc trouver un maître, parce que
des professeurs de chant, ça court les rues. Mais les vrais maîtres, ça ne court pas les rues. Et donc, il y a des gens qui découvrent leur voix comme ça. Il y a plein d'histoires comme ça merveilleuses. Un des plus grands ténors de tous les temps, Miguel Fleta. Et je vous invite à écouter Miguel Fleta parce que c'est pas quelqu'un qu'on entendra si vous vous intéressez à l'opéra. C'est une plus belle voix de ténor qui n'a jamais existé, mais vous ne l'entendrez pas dans le marketing, hein, parce qu'il a fait quelques disques dans les années 30 et puis donc ça fait gagner de l'argent à personne. Mais lui, il était berger, donc sa voix c'était une nécessité, tu vois, de survie. Et donc, il avait une voix comme ça merveilleuse, et il l'a découverte lui-même comme ça, sans technique. Et au bout de quelques années, bon, il dit l'histoire un peu sombrée dans l'alcool, mais surtout il a perdu son geste. Il n'a pas su le retrouver. Il y a plein de gens comme ça qui perdent leur voix lorsqu'ils l'ont découvert sans une éducation précise. Tu comprends ce que je veux dire? Tout d'un coup, ils perdent le geste. C'est ce qui s'est passé. Oui, attends. C'est ce qui s'est passé. J'ai eu ça le matin. Et les jours qui ont suivi, toute la journée, j'arrivais à y aller. Je dis, c'est de la folie ce truc-là. L'ego, c'est très égotique. Hein, parce que oui, mais c'est pour ça que je t'explique. Les gens que je connais dans la carrière opératique, qui font des carrières longues, qui se maintiennent dans ce geste, où il faut mobiliser une quantité d'énergie colossale pour produire le plus beau et le plus grand des sons qu'un humain puisse produire. Ça, c'est la technique de l'art lyrique du bel canto qui produit ça. Il n'y a aucun autre son au monde qui peut faire des pianissimos et des fortissimos et des crescendo, des décrescendo, tenir des legatos et émettre une voix qui, dans une salle pour 3000 personnes, comme l'Opéra Bastille par exemple. Il n'y a que cette technique-là. Pour se maintenir sur ce geste-là, qui demande une mobilisation extrême d'un certain nombre de muscles, mais d'être complètement sans musculature égotique, ça demande un certain savoir pour y être et pour y demeurer. Et à plein de moments, quand on chante à l'opéra, eh bien à un moment donné, on va forcer un peu les traits du personnage, par exemple. Hein. Et donc, on va perdre la technique un peu. Et puis, quelqu'un qui a le savoir, il va revenir dans ses sensations internes. Il va se repérer à une intuition. Et au cours même de l'opéra, il va retrouver, il s'est un peu déplacé le geste pour des raisons dramatiques, mais hop, il va y revenir, parce que sinon il ne va pas tenir au bout. Hein. Comme certaines personnes que j'ai eu l'occasion de chanter avec, eh ben, ils ont leur voix était perdue au bout du 3e acte. Hein. Et parfois, ils n'étaient pas remplacés. Hein. Donc, pour pas que ça arrive, cette mésaventure, eh bien, il faut connaître le geste. Il faut pouvoir y revenir. Les gens qui ont découvert leur voix comme ça, par la grâce de Dieu, et ça arrive, il y a des gens qui s'éveillent au-dessus de la voix, qui ont beaucoup de gens ont des expériences d'éveil. Énormément. Des expériences, ça, la plupart des gens en ont eu. Hein. Ils n'appellent pas ça une expérience d'éveil, mais la plupart d'entre nous ont vécu des moments d'atemporalité. Il y a même un psychologue aux États-Unis, Steve Taylor, qui a fait des recherches sur les expériences d'éveil hors tradition. Mais très peu des gens qui sont hors tradition et qui ont une expérience comme toi ne peuvent le garder s'ils ne sont pas soutenus par une pratique. Et la pratique, une des pratiques essentielles, c'est celle de découvrir la vacuité de je. Parce que lorsque les pensées reviennent et réinterprètent ton expérience que tu as vécue, le seul moyen pour revenir, c'est de retracer en arrière. Et toi, ce que tu as fait, comme moi aussi, et comme la plupart des gens qui ont eu des expériences d'éveil, eh bien, c'est qu'on a fait confiance à la pensée pour nous dire ce que c'était. On a commencé à explorer cela intellectuellement. Non, on ne va pas par là. On ne va pas par là. On va par là. On ramène l'attention à sa source. Blablabla, bla, 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 oui, j'ai eu une expérience d'éveil, mon prof de yoga. Ok. Quelle est la nature de je qui évoque le prof de yoga?
et je ramène l'attention vers je. Quelle est la nature de celui qui est insatisfait? Je ramène la nature vers je. L'attention vers ma vraie nature, vers je. Et je découvre que je n'ai pas malheureux, je n'ai rien perdu, je n'ai rien gagné, je est toujours là. Mais pour le redécouvrir, il a fallu que je sorte de l'identification avec le film. Et une des façons, une des clés non duelles, mais quand même la plus répandue depuis 6000 ans, est présente dans toutes les traditions gnostiques, y compris dans la tradition chrétienne réelle. Et là je t'invite à voir l'évangile selon Thomas, qui est purement non duel. Le Christ, dans cet évangile extraordinaire, ne parle que du retournement vers l'ici, le maintenant, vers le présent. Alors que cette invitation est très peu présente dans les évangiles canoniques reconnus par l'Église. Celui-là n'a pas été reconnu par l'Église, parce que quelqu'un qui t'invite à te retourner vers toi-même n'a pas vraiment besoin d'un corpus idéologique, d'un pape, d'une église, d'une institution. Il a juste besoin d'avoir l'information et d'avoir le désir profond de liberté, comme disait Shankaracharya. Et donc, cette invitation au retournement, elle est présente partout. Et c'est celle-là à laquelle je t'invite. Tu vois. Sans ça, tu vas faire confiance aux pensées. Non, c'est pas par là. Qui pense? Et tu ramènes vers je. Et est-ce que tu n'as pas tout à l'heure, ma question maintenant c'est ça, est-ce que tout à l'heure quand nous avons fait cette investigation ensemble, est-ce que tu as senti que je commençais à raisonner différemment? Donc même avant, il résonne de façon diffuse et vu que mentalement c'est assez intégré, je sais pas dire si c'est mon mental qui travaille sur moi ou si c'est réel. Je suis pas honnête. Je te pose une autre question. Est-ce que tu as ressenti que ce jeu était en paix, dans une paix absolue? Oui. Bon. Alors, quand on a fait l'exercice la semaine dernière, il était super. À ton exercice, et tu as dit quelque chose, tu pouvais bien sûr formuler ce que tu dis, enfin, entre guillemets, et tu as dit, c'est bien le neti-neti de le faire réellement. Et c'est vrai, on n'a jamais fait le neti-neti comme ça. Et à la fin de tout ton neti-neti, la dernière question, je sais qui je suis réellement, ou quelque chose comme ça, c'était, là, je l'étais complètement, je t'ai plus entendu, je ne savais plus ce que tu avais dit, et j'arrivais plus à savoir ce que tu avais dit, et je n'avais plus de repères, ça m'a complètement bousculé, je ne savais pas que répondre, et ce que tu as dit, je ne savais plus où j'étais. Ça c'est bon signe, quand on ne sait pas où on est. Comment ne pas perdre la tête, voilà. Quand on investigue le soi, c'est un peu ça. Donc, il faut investiguer. La semaine dernière, nous avons pratiqué le neti-neti inspiré de la tradition de Nagarjuna, très radical. Aujourd'hui, je propose l'investigation du soi de Ramana Maharshi, de revenir à je. Comprends bien que tout ça, c'est discriminé entre le réel, je, parce que je est réel. Je est tout le temps là. Je n'a jamais été absent d'aucune de vos expériences. Par contre, les expériences, elles sont absentes le plus souvent. Quand elles sont là, mais après, elles ne sont plus là. Tandis que je est toujours là. Donc ça, c'est la discrimination. Et donc, moi, je t'invite à la pratique, à continuer à venir dans ces satsangs. Ils sont gratuits. Profites-en, investigue. Et là, le truc qu'elle a dit, ta prof de yoga, d'attendre que ça se reproduise, oui, je sais que c'est une certaine école de pensée, mais là, tu pourras attendre longtemps. Là,
Moi aussi, il y a une quinzaine d'années, j'ai fait un stage de Vipassana, voilà. Je cherchais le mot, merci beaucoup. Et donc, l'instructeur disait, mais alors, quand c'est qu'on va réaliser le soi? Oh, ben, faut éliminer tous les kalapas, hein, donc les scories de l'ego. Toutes les couches. Toutes les couches, donc bah, ça peut durer, oui, ça peut durer des éons. Hein, des éons. Et je ne sais pas si tu connais les unités de temps, mais un éon, c'est long. Ah, tu vas me dire, pour le soi réalisé, c'est rien, puisque le soi est atemporel, mais un éon, c'est assez long. Ça prend du temps. Tu regarderas sur Wikipédia. Et donc, tout ça pour dire que on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On ne peut pas à la fois être dans une attente d'un salut collectif et eschatologique, hein, comme l'était le peuple juif lorsque le Christ est arrivé. Hein, Moïse, il enseigne quelque chose qui est à venir. Hein. On est dans une culture qui attend une révélation à venir. Et d'ailleurs, on en est au même stade aujourd'hui. C'est pas le peuple juif, c'est toutes les cultures dominantes. Ils attendent, voilà, le prochain président sera mieux que les autres. Hein. Quand j'aurai ma nouvelle compagne, ce sera beaucoup mieux. Quand j'aurai divorcé, quand je rencontrerai ce que je veux vraiment faire dans ma vie, quand j'exaucerai mes rêves, etc. Toute la civilisation est basée sur ça, sur une culture de l'éveil qui va venir plus tard que maintenant. Ailleurs qu'ici. Donc on est dans cette culture-là. Et donc quand le Christ a parlé, quand il a délivré ses perles non-duelles, qu'il a dit que le royaume, si le royaume était dans les cieux, ben, les oiseaux vous devanceront. Si le royaume est dans les océans, les poissons vous devanceront. Mais le royaume, il est en vous et autour de vous. Donc, il invite au retournement. Et quand dans Jean, je ne suis pas spécialiste des évangiles, mais à un moment donné, Jésus il dit qu'il est le pain de la vie, qu'il dénonce carrément Moïse. On comprend pourquoi il a été tué d'ailleurs. Hein. Il dénonce pas Moïse en tant que tel, mais il dénonce la culture qui consiste à croire que la révélation est à venir. Elle est plus tard que maintenant. Et il vient dire qu'il est le pain de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas Jésus lui-même, c'est ça qu'on a entendu. Non, le pain de la vie, c'est la vision sans tête. C'est ce jeu impersonnel et atemporel que chacun d'entre nous sommes. C'est ça qu'il vient annoncer. Et il vient dire, vous êtes cela, chacun d'entre vous. Vous êtes déjà ça. Et quand il dit ça, dans Jean, dans l'évangile de Jean, il est dit également que, à un moment donné, certains disciples disent, c'est trop fort. Et ils le quittent. Carrément. C'est pour ça qu'on n'est pas nombreux, on est 52, 55 aujourd'hui. On n'est pas 1 million. C'est pour ça qu'on ne fait pas des 700 au Stade de France et en prime time sur TF1. Ni sur Sud Radio d'ailleurs, ni dans toutes sortes de chaînes d'information, d'inspiration conspirationniste qui semblent vouloir nous dévoiler la réalité. Non. Ici, on parle de la réalité absolue. Et on est 52 là. Parce que c'est fort, hein. Waouh, c'est fort de café que de se retourner vers soi-même. Et de se dissoudre dans ce retournement. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se révéler. L'ego n'a pas de preuve. Il n'a pas de... c'est comme quelqu'un qui s'appuie toujours sur une liane, hein, qui attrape une liane avant d'en saisir une autre. Non, là il faut plonger vers la source en toi, vers je.
sans aucune assurance, autre que celle de mon invitation, celle de Ramana et plein d'autres, et puis ton pressentiment de la vérité. Voilà. Donc à un moment donné, il faut que tu pratiques. Mais cette pratique n'est pas un effort, dans le sens où en réalité, quand nous méconnaissons notre vraie nature, quand nous ne sommes pas déposés dans le soi, nous faisons un effort. En fait, tu fais un effort tous les jours pour ne pas être ce que tu es réellement. Est-ce que tu comprends ça? Oui, oui. Donc, Oui, donc l'invitation que je propose, et qui ne vient pas de moi, je n'ai pas inventé l'eau chaude non plus, ce sont des outils, ce sont des clés non duelles. Le Bouddha appelait ça les techniques habiles. En sanskrit et dans la tradition non duelle de l'Inde, on appelle ça le... En tout cas, merci pour les partager. Oui, et de prendre du temps et tout, c'est gentil à toi. Ouais. Moi aussi, je te dis merci aussi. On se remercie parce que, en fait, j'ai vraiment de la joie à partager. Et il n'y a rien qui me touche plus au monde que de partager ce même jeu que nous sommes. Donc, il n'y a rien qui me touche plus qu'un être qui est touché par le fait de se détendre en lui-même, de revenir à lui-même. C'est tout. Donc, je t'invite vraiment à assister au satsang et petit à petit d'accepter de ne pas tout comprendre, de te laisser guider par, on dit le pifomètre, le parfum, un parfum de vérité peut-être, tu vois. Je ne sais pas comment tu as raisonné avec les paroles de Morpheus tout à l'heure, si tu les as bien entendues, qui s'adressaient à Néo. Oh la Matrix, jamais adhéré là. Non, mais attends. Je les ai pas écoutés, je t'avoue que je les ai pas. Et voilà, et c'est ça le problème avec toi. C'est que tu écoutes pas vraiment. Tu vois, c'est ce que je sens là, je te le dis franchement. Parce que tu avais tout dans ce texte-là. Tout était là. Et donc, je t'invite vraiment à être attentif. À être totalement attentif. Parce que justement, je te dis ça sans... Hein, ouais. J'étais embêté par ma mémoire de ce film qui me projetait justement un film insipide pour moi que j'ai vu à un certain moment. J'étais embrumé par ma mémoire. Oui. Voilà. Moi aussi, j'ai été embrumé par ma mémoire à un moment donné. Quand je l'ai vu la première fois, je voyais tous ces subterfuges de karaté, tous ces mouvements. Et bon, ça m'a un petit peu fait chier. Et puis je l'ai revu quelques années après. Et là, waouh! Donc, tu entendras des choses, et selon ta sensibilité et ta maturité, ça fera tilt en toi. Mais je t'invite à revenir en satsang et à pratiquer pour toi-même ce retournement. Parce que le cœur est là. Le cœur est là. Ok. Merci. Merci à toi. Merci à toi, Emmanuel. Merci.